Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page, bienvenue chez Sauf en Scrap. Je suis démonstratrice indépendante en Seine-et-Marne et tous les lundis à 14 h, je suis en live ici même pour vous présenter un petit projet, un petit coup de cœur, un petit truc, une petite astuce. Ça peut être une boîte, ça peut être une page, ça peut être tout ce que vous voulez, tout ce qui me plaît, puisque évidemment je ne scrape que ce qui me plaît. Et dans tous les cas, je prends un réel plaisir à me retrouver ici chaque semaine. Aujourd'hui, on va faire un petit truc particulier qui est parfait à réaliser avec les enfants, qu'on a souvent tous dans ces placards, ou même si on n'en a pas, pour le coup, ça coûte vraiment pas grand-chose parce que ce n'est pas que du Stampin' Up. Et oui, aujourd'hui, on va travailler avec le plastique fou. J'arrive même pas à le dire. Voilà. Je vous montre le projet du jour et je vais vous expliquer le pourquoi du comment parce que, à mon sens, c'est assez important. Regardez, hop, voilà, avec un petit zigzag qui se détache parce que clairement, ils sont juste attachés. C'est juste attaché avec un petit truc que j'avais acheté par centaines sur Amazon, je crois. Ce projet, c'est parce que ma fille Lucie, qui a 9 ans, est fan de Mortel Adèle. Fan, comme beaucoup de petites filles de cet âge-là. Et Lucie veut forcément des Mortel Adèle pour poursuivre sa collection sous le sapin. Elle sait déjà ce qu'elle veut. Elle croit plus au Père Noël, ok, d'accord, pas de problème. Mais la magie de Noël, c'est à nous les parents de la créer, ou les tontons, ou les tatas, il n'y a pas de 1. Et je me dis que lui faire un beau marque-page derrière, avec un petit mot personnalisé et un petit zigzag, un petit porte-clés qu'elle peut accrocher à sa trousse, ça lui fera, elle sera trop contente d'avoir son Mortel Adèle et en plus ça lui fera trop plaisir d'avoir ça et d'avoir un petit mot personnalisé. Il faut rappeler que le scrap, avant toute chose, pour moi, c'est l'idée, c'est de faire plaisir aux gens pour qui on le fait. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé le scrap. Et je me dis que là, on rentre parfaitement dans le truc. On a tous des petits cadeaux, un budget plus ou moins serré. Ce genre de choses nous permet de personnaliser et de vraiment faire plaisir à la personne. Et c'est ça le but. Voilà, vous savez toute la petite histoire. Bonjour tout le monde, j'ai vu passer Florent, j'ai vu passer Béa. Je vous embrasse toutes et tous. Je vais prendre mon téléphone, le retourner. J'ai pas cadré le bidule, le support. Je suis très fatiguée. Le support pour la caméra, donc je vais faire ça en même temps, mais je suis sûre que vous n'allez pas m'en vouloir. J'ai déjà préparé quelques petites bricoles, histoire que ça dure pas 3 plombes, quand même, hein, parce que l'idée, c'est pas de vous tenir jusqu'à la cinglingla, hein. Donc, hop, allez, je tourne le truc. Attention, attention, le mal de mer, c'est parti, je retourne. Voilà, j'y étais presque, hop. Voilà, je me cale. Presque tout bon, bravo Sophie. Un petit peu loin. Voilà. Alors, il est où mon truc? Mon bidule, il est là. Dites-moi si tout est ok. Bonjour Véronique. Si vous êtes nouvelle ou pas nouvelle, que vous venez d'arriver ou pas, que vous passez juste un petit coup de vent, n'hésitez pas à faire un petit coucou, un petit bisou, un petit like, un petit partage. C'est comme ça que j'arrive à me faire connaître, vous savez, hein. Alors, est-ce que vous connaissez... Merci beaucoup Maryse. Est-ce que vous connaissez la technique du plastique fou? Est-ce que vous avez déjà joué avec ce truc qui est trop marrant? Dites-moi tout. Hop, alors moi j'ai fait ça, ce petit tag, et ce matin j'ai réalisé celui-là. Donc vous voyez, je ne l'avais pas fini. Hop, l'idée c'est de faire ça avec jamais, eh ben c'est parfait. Voilà, et le petit zigzag qu'il y a là. Et vous savez quoi, j'ai oublié de faire le trou. Donc avant que de venir chauffer avec mon pistolet chauffant, il va bien me falloir me rappeler de faire le trou. D'ailleurs, je vais choper ma crocodile que je n'ai pas sortie. Je l'attrape tout de suite. Voilà. Alors, je vais retirer ma veste parce que j'ai chaud. Oui, alors là, c'est des petites superficies hein, Merci beaucoup Daniel, c'est adorable. Là, c'est des petites superficies, vous voyez. Donc, la colorisation, elle n'est pas... voilà, mais ça se fait. Hein. Hé, bonjour. Alors, si tu es une copine Marine, ça fait très longtemps qu'elle me suit. C'est une personne que j'aime beaucoup. Donc, pour aujourd'hui, pour ce...
Hey, cool Laetitia, ça c'est parfait. Owen, il va kiffer, tu vas voir. En plus, je crois que tu as tout le matos. Donc pour réaliser ce petit tag aujourd'hui, j'ai déjà, moi je me suis servi de mes étiquettes pour tous les goûts. Je les trouve trop bien parce que clairement, il y a toutes les tailles d'étiquettes. Parfait. C'est quelque chose qui nous sert tout le temps. Il fait partie des indispensables. C'est dans le catalogue annuel et clairement, ça passe dans la mini machine de découpe ou dans la grosse. On s'adapte et on fait comme on veut. Il est très pratique ce truc. Donc moi j'en ai déjà découpé 2, j'en ai découpé une blanche et j'ai découpé Oasis d'orchidée, il s'appelle, ouais c'est ça, Oasis d'orchidée. Je vais plus ou moins refaire quelque chose de similaire à ça. On fait avec ce qu'on a dans le placard. On ne se prend pas la tête, c'est pas grave. Si jamais vous craquez et que vous avez envie d'acheter, évidemment que je suis là. Je suis votre démonstratrice Stampin' Up et je me ferai un plaisir que ça soit que vous passiez avec moi directement ou que vous alliez toute seule comme des grandes sur ma boutique en ligne, il n'y a aucun problème. Si jamais vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Mais ne vous tracassez pas, faites avec ce que vous avez dans le placard, d'accord? Donc on a pris ça, il nous faut donc la fameuse crocodile trouilloteuse ou ce que vous avez pour pouvoir faire un trou là-dedans, sinon après on ne peut pas accrocher le petit zigzag à notre tag, donc c'est un peu con quand même. Il nous faut donc un petit bidule comme ça, voilà. Moi, je les avais achetés sur Amazon en grosse quantité. Voilà. Et un petit bout de ruban, c'est important. Et les couleurs qu'on a envie d'utiliser, ainsi que le set de tampons. Donc, ourson mignon, moi je suis partie, je le trouve trop bien celui-là. Coucou Morgane. Et la perfo qui va avec. Voilà. Avec évidemment du plastique fou. Vous voyez, c'est rigide. Tac, tac, tac. Alors, moi, j'ai celui-là. La marque Plastique Fou, machin, voilà. Je ne vous le conseille pas. Avant, j'avais une étiquette orange. Le même genre, je sais même pas combien il coûte. Hein. Ça fait un moment que j'ai ça. Mais clairement, je vous conseille de prendre l'étiquette orange et pas l'étiquette bleue comme ça. Je trouve qu'il est beaucoup plus facile à travailler. Voilà, c'est mon petit... Ça se trouve à Cultura, ça se trouve à Leclerc, je pense. Ça se trouve à Rouge Papier, ça se trouve dans n'importe quel magasin de loisirs créatif ou pour enfants. Hein. Vous en trouvez sans problème et ça coûte vraiment pas très cher. Et on en fait 3 milliards de trucs avec pas grand chose. Hein. Voilà, donc l'idée c'est que dans un premier temps, on va créer notre fond. Voilà, notre petit fond là. Pour ce faire, je vais choper un papier brouillon. Hop là, voilà, papier brouillon qui a déjà servi. Je vais choper ça. Je vais attraper dans un premier temps le sapin qui va bien. J'adore ce set, je m'en sers tout le temps. Vraiment, vraiment, vraiment. Hop là. Vous voyez, là, il est creux. Et quand c'est creux, il faut faire gaffe parce que ça peut se déformer quand on vient le poser sur le bloc. La technique, c'est, on le retourne, on le laisse, voilà, il a sa forme initiale. Et on vient prendre notre bloc acrylique et on vient le choper comme ça. Comme ça, on est sûr qu'il a la bonne forme. D'accord ? Ensuite, on vient mettre un tapis mousse en dessous. Parce que quand c'est des blocs, quand c'est des sets de tampons transparents, c'est mieux. On a une meilleure... je ne trouve plus mes mots, bravo Sophie. On a une meilleure appui, on a un meilleur appui. Donc moi j'utilise l'Oasis d'orchidée, l'encre Oasis d'orchidée. C'est une couleur que je n'utilise pas très très souvent. Mais des fois je trouve que ça fait du bien de sortir de sa zone de confort. Voyez-vous? Donc je me mets comme ça. Je viens donc... Vous voyez, hein, il y a de l'encre uniquement sur mon tampon. Il n'y a pas d'encre sur mon bloc. S'il y a de l'encre sur mon bloc, ça veut dire que je n'ai pas appuyé. L'idée, c'est on tapote gentiment, tranquillou milou, car nous ne sommes pas à la poste. J'adore dire cette expression, mais c'est complètement ça. L'idée, c'est de faire une sorte de perspective. Hein. Alors, tranquille, hein, on n'est pas dans un cours de dessin.
On n'a pas besoin du parfait, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Hop, là, si je le monte comme ça, pas trop parce que je vais écrire le joyeux Noël. Si je mettais le tag là, pour que tout le monde puisse voir, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, hop. Voilà. Ensuite, ah bah flûte, je sais pas où est-ce que j'ai mis mes... Hop, voilà. Je viens donc nettoyer vite fait mon truc à l'aide de ma chamoisine. Donc jusqu'ici, on est d'accord, hein, c'est complètement bateau. Voilà. Je viens choper l'intérieur du truc. Vous avez compris. Hein. Celles qui ne me connaissent pas, moi je suis beaucoup de trucs, beaucoup astuces, beaucoup bidule, beaucoup zigzag. J'ai du mal à trouver les mots des fois. Là, je vais utiliser l'encre Fresia en fleurs. Alors celle-là, je l'adore. Hop. Et je viens, toujours pareil, ancrer, mais tranquillou milou. Hein. Et j'ai plus qu'à venir me caler. Pareil, c'est de la neige, hein, c'est pas parfait la neige, hein. Ok? Voilà. Elle est plus foncée que tout à l'heure parce que je crois que tout à l'heure, je n'ai pas utilisé cette encre-là. Mais on nous fait du girly pour Lulu, hein. Voilà. Bravo Sophie, t'as mis ton doigt dedans. Voilà, on nettoie vite fait. Je vais faire une petite variante. On verra ce que ça va donner parce que là, vous voyez... Oui, ça marche, Véronique, il n'y a pas de problème. Vous voyez là, le joyeux Noël, je l'ai écrit je l'ai fait de la même couleur que le remplissage de mes sapins. Mais en fait, je trouve que ça fait mieux de l'écrire en rouge, ça ressort. Je sais pas ce que vous en pensez, mais donc là, je vais le faire en rouge. En rouge, plus exactement. Tac. Vous voyez, là, hop, j'ai pas été droite. Forcément, j'ai mis de l'encre sur mon bloc. Mais c'est pas dramatique. Là, je vais bien rester droite et rien ne va se voir. Et ça va être nickel. Et au pire, si c'est mal fait, et ben on recommence. Il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Pour faire un rappel de mon encre rouge, je vais... arrêtez de m'en foutre plein les doigts. Mais je vais du coup venir faire les cadeaux, le petit bidule, le petit chapeau, le petit machin avec l'encre rouge. Comme ça, ça ressortira, d'accord? Je l'ai nettoyé? Oui, je l'ai nettoyé. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma brosse à estompe. Non, avant... Oh, Sophie. Avant ça, je vais faire les petits flocons. Hop. Donc, je réouvre mon encre Oasis d'orchidée. Je viens tranquillou mettre de l'encre uniquement sur mon set de mon tampon. Là, ça fait très foncé, ça fait très... C'est chelou ce qu'elle fait, Sophie, non? Vous vous dites pas ça? Qu'est-ce que vous vous dites? L'idée, c'est que ça soit pas parfait, pas génial, pas... Enfin, vraiment, on n'est pas là pour faire du parfait. Je vais en faire un petit dernier par ici. Voilà. Hop. Non, j'ai pas besoin de la refermer puisque je vais l'utiliser à l'instant. Voilà. Je prends ensuite ma brosse à estompe. Donc, je viens gratouiller mon encreur. Avec plaisir, Daniel. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle journée. Voilà. Toujours, je décharge un peu avant. Et je viens gentiment gratouiller mon tag. Je repasse dessus, je reviens. Il vaut mieux repasser plusieurs fois dessus que
que de faire trop foncé d'une fois et puis se retrouver dans la panade à se dire merde, mince, crotte, flûte, c'est trop foncé. Là, au moins, je peux doser. Je peux déborder. Avec plaisir, Christina. Il est pas... À mon sens, il n'y a pas forcément besoin de toujours faire des trucs de dingue. Il faut surtout s'éclater. Moi, en tout cas, c'est ce que je recherche. Voilà, hop. J'essaye de mettre la même quantité à peu près partout. Vous voyez là comment ça a estompé? Je trouve ça super chouette, moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Merci, Noël. Donc, ça nous donne un zigzag comme ça. D'accord? Ensuite, l'idée, ça va être de venir faire l'intérieur du petit du petit bidule de notre bébé ourson. Vous voyez comme j'ai fait là. Et pour ce faire, j'ai utilisé le Stamping Blends Horizon de bruyère clair. Je viens juste l'entourer. D'accord? Je prends la mine épaisse parce que je préfère travailler avec ça. Je travaille plus souvent avec ça qu'avec autre chose. Ça, je vais virer ça. Ce sera plus agréable pour vous. Excusez-moi. Vous me dites si vous voyez pas. Est-ce que vous avez vu que nous étions le 30 et que donc c'était ce soir que je clôturais les inscriptions pour le kit de mon mini-album, mon mini-kit pour mon mini-album. Si jamais vous souhaitez vous inscrire, je vous donnerai le lien tout à l'heure. Je vous remontrerai l'album, même si vous voulez d'ailleurs. Et aussi, coucou Michel, il reste aujourd'hui et demain pour vous s'inscrire et bénéficier de la super promotion pour rentrer dans mon équipe et avoir soit un kit de démarrage Stampin' Up que vous créez avec moins 35%, donc ça vous fait genre le kit vers 86 € pour 175 € de matériel choisi. Ou alors, vous pouvez prendre l'option plus 35 et dans ces cas-là, vous payez 129 €, ce qui est le prix classique, et vous choisissez jusqu'à 220 et quelques euros, 224 € de matériel. C'est une offre super si jamais vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à me demander parce que clairement, il n'y a pas besoin de faire d'atelier, il n'y a pas besoin d'y passer 3 siècles, il y a juste besoin de s'amuser. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait, hop, c'est réglé. On n'en parle plus. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous allons venir tamponner notre... Donc là, j'avais déjà un petit cadeau. Tamponner l'écharpe et le petit bonnet. Histoire d'habiller notre bébé ourson. Notre bébé ourson. Si c'est un ourson, il est forcément bébé. Vous êtes d'accord avec moi? Tac. Donc là, je mets les deux sur le même bloc, vous voyez? Tac, tac, tac. Je prends vite fait un papier... Mon tapis mousse qui va en dessous. Mon encre Oasis d'orchidée. Voilà. Mes ciseaux qui coupent jusqu'à la pointe. Oui, les amis. Ça prend 2 secondes. Est-ce que vous avez des envies particulières sur les prochains lives que je pourrais vous faire? Est-ce que vous avez des choses qui vous plairaient, que vous avez envie de voir? Est-ce que je peux vous être utile à quelque chose? Dites-moi. Si je peux essayer de vous faire plaisir, vraiment, ça serait avec plaisir. Hop là. Les ciseaux Stampin' Up, une fois qu'on les a, on les quitte plus.
Coucou Marine. Ah, il me semble que j'ai une copine à toi sur mon liver. Je sais pas si elle est toujours là. Hop. Voilà. Ça marche. Ok, pas de problème. Voilà. Et ça y est, on a fini de découper tout ce qu'on voulait découper. Vous voyez, ça nous a pris 2 secondes 30. Ma fille, elle adore faire ça. Ça la détend. Ensuite, on récupère son petit bout de colle. Ah ah, voilà. Fanfan. Je cherchais. J'étais partie pour Françoise. Je vais récupérer aussi mon plioir en os parce que moi j'aime bien mettre en forme les bidules d'écharpe, vous savez. Hop, vous voyez, juste je tourne d'un côté pour un et de l'autre. Délicatement, hein, c'est vraiment... l'idée c'est vraiment juste de mettre une petite forme à notre truc. À notre écharpe, Sophie, à notre écharpe. Bonjour Nancy. Moi, j'ai l'impression... Ouais, ils sont trop beaux, ces petits ours. Moi, j'ai l'impression que j'ai des petites nouvelles aujourd'hui. Est-ce que vous avez envie de vous présenter et de me dire comment vous m'avez trouvé pour les personnes qui sont là pour la première fois, par exemple. Hop, vous voyez, je mets de la colle. J'ai mis juste un chouille de colle sur l'écharpe. Je vais juste venir mettre un chouille de colle sur le bout du bonnet. Hop. Et l'idée, c'est qu'il est bien chaud et qu'on lui cache ses petites oreilles. Voilà. Oh, bravo Sophie. Voilà. Hop. Quand on a fait ça, on va sortir. Je vous ai pas dit, mais il faut sortir grâce à Facebook, ok. Alors... faut pas oublier d'activer les petites notifications, la petite cloche en haut de ma page pour que vous puissiez recevoir toutes mes notifications. Parce que Facebook, c'est des petits filous. Et des fois, ils ne nous font pas beaucoup... ils ne nous font pas beaucoup de cadeaux à nous, les personnes qui essayons de se faire connaître. Et ils ne nous aident pas beaucoup. Donc, n'hésitez pas à aller activer les cloches pour pouvoir avoir toutes les notifs et toute mon actualité. Je suis également sur YouTube et sur Insta et il semblerait que j'ai envie de me développer et d'aller sur TikTok, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc vous voyez le plastique fou, j'ai laissé les erreurs que j'ai fait pour vous montrer. Hein. Avant d'être en live et que tout soit parfait, vous savez, il y a une marge. Et des fois, ça fait du bien de le dire que nous, celles qui faisons des lives, on n'est pas parfaite et qu'on se trompe. Je prône l'imperfection, moi. Donc, il y a une partie très lisse où quand on tamponne dessus, ça tamponne mal. Vous voyez, là, on est en plein dedans. Et on a une partie rugueuse. Ça marche, Marine. Il y a une partie rugueuse et c'est sur ce côté que nous allons tamponner. Et que nous allons tamponner avec l'encre Stazone. L'encre Stazone a la particularité d'avoir de l'alcool et donc d'adhérer directement à la... C'est une encre à séchage rapide donc. Et d'adhérer directement à la paroi sur laquelle on le met. Donc on l'utilise pour les photos, pour le plastique et pour les parties un peu reloues où d'habitude avec une encre classique ça glisse. Voilà. Ça s'achète chez Stampin' Up, bien entendu, hein, mais pas que. Elle a la particularité d'avoir aussi, forcément, un nettoyant particulier, nettoyant Stazone, parce que sinon, vous allez tacher vos tampons. Alors, certaines, ça ne les dérange pas. Moi, j'essaie, dans la mesure du possible, de faire attention. Mais voilà, je vous le dis, je vous le dis. Vous voyez, là, je ne l'ai pas nettoyé direct, et il est taché. Mais bon, ça n'enlève en rien son utilité ou quoi que ce soit, hein, clairement. Donc on sort son encre Stazone, on sort son nettoyant Stazone, on sort son pistolet chauffant, on sort sa perforatrice ourson et on y va. Alors, tac. Donc, je viens poser mon ourson bien comme il faut, s'il te plaît Sophie. Comme je vous l'ai montré, on vient donc bien ancrer. Sophie, mets-toi dans le champ, bon sang de bonsoir.
bien ancrer son ourson. La Stagione, j'adore l'encre, l'odeur qu'elle a. Ça me rappelle quand on était gosse, vous savez, avec l'école là. Et on vient tamponner bien droit. On appuie. Et voilà. Tac. Alors, je vais nettoyer direct. Donc, je ferme ma Stagione pour pas faire de bêtises. Je prends... Alors, ce nettoyant, je l'ai acheté. C'est une des premières choses que j'ai acheté quand je suis devenue démonstratrice. Il a 10 ans. Clairement, oui, voilà, la coque Cléopâtre. Il a 10 ans, ce machin. Enfin, on s'en sert pas tous les 4 matins. Donc, on est large. Hein. C'est un investissement sur du long terme, là. Vous voyez, hop, on nettoie, on met un peu de produit, on chope ça chamoisine et on y va. Voilà. Hop. Quand on a fait ça, on récupère son morceau de plastique fou, on récupère sa perfo. Ça passe, le plastique passe dans la machine de découpe, les amis. Hein. Donc, si vous n'avez pas de perfo adéquate, c'est pas grave. Hein. Et vous pouvez découper au ciseau. Hein. Mais là, en termes de déco, par exemple, pour Halloween. Hop là, voilà. Tac, tac. Alors, je vais mettre le tapis en dessous pour que vous voyez bien. Vous voyez, regardez. Là, il n'est pas colorisé, mon petit zigzag. Je le retourne, je le mets sur la partie rugueuse. Je chope le même crayon, le même blends, c'est-à-dire horizon de bruyère clair. Et c'est parti. Par contre, ça, c'est de l'alcool. Ça, c'est de l'alcool. Donc, on ne peut pas tout mélanger. On évite de passer... Je suis bien sur le bon truc, oui. On évite de passer dessus parce que ça va s'effacer sinon. Mais là, on est dans l'idée de faire des effets. Voilà. Alors, quand j'étais toute seule tout à l'heure, je prenais plus mon temps. Voilà, hop. Voilà, hop. Et ça sèche très vite. Donc, on ne peut pas repasser 3 milliards de fois dessus. Ah, bah, t'as bien raison, Marine. Donc, vous voyez, là, il est colorisé. Mais ça se voit pas des masses, puisqu'il n'est pas encore chauffé. D'accord? Alors, ensuite, on chope son pistolet, son heat gun. Sur le machin, là. Sur le... Non, je colorise sur la partie rugueuse. Très, très bonne question, ça, Fanfan. Je colorise sur la partie rugueuse. Là, ils disent au four, 2 à 3 minutes au four. La consigne, c'est 150 degrés. Moi, je vais être très honnête avec vous. Il est hors de question que je mette ce genre de bidule dans mon four. Mais ça, c'est perso. Hein, c'est parce que c'est comme la pâte Filmo. Je mets pas ça dans mon four, en fait. Parce que on vient de la restauration et parce que c'est pas bon et parce que ça peut être potentiellement cancérigène et parce que je préfère faire attention à mon four. Enfin bref, j'ai pas envie d'odeur bizarre, machin. Donc du coup, je fais au heat gun et c'est tellement plus facile. On se prend pas la tête. En 2 secondes 30, c'est réglé, quoi. Ah, Marine, ta fille aussi, elle s'appelle Lucie. C'est rigolo, ça. Donc, mon pistolet chauffant à 2 vitesses. Il est très pratique, mais ça marche avec n'importe quel autre pistolet chauffant. Je récupère ma petite pince qui se trouve ici. Ma petite pince qui vient de mon set pour faire l'embossage à chaud, je vais m'en servir pour ça. Donc, l'idée c'est, je chauffe, je tiens quelques secondes, vous allez voir ça va tout se... et après ça va s'ouvrir. Et c'est ça la magie du truc. J'ai pas fait le trou. Oh, merci Béa. Heureusement que t'es là. Alors, ouf. Je suis grave. Pardon. Donc je déverrouille. Je suis incroyable. Hein. Je prends le gros trou de ma
Je prends le gros trou de ma perforeuse, de ma crocodile. Hop, et c'est parti. Je vais le faire à peu près là. Voilà. Ah bah heureusement qu'il y en a une qui suit. Hein. Je vous avais dit de toute façon. Allez, on est parti. Hop, voilà. Désolée pour le bruit. Hop là. Vous avez vu? Je vais le tourner, hop, vite fait, pour qu'il soit chaud de tous les côtés. Alors, on attend quelques petites minutes. Regardez comment ça a rétréci l'histoire. Et heureusement qu'on a fait un gros trou, parce que sinon, avec le petit trou, on n'aurait pas pu passer. Pas mal, hein? J'adore. Donc, je récupère mon zigzag. Je récupère celui-là. Ouais, hein, c'est trop bien. Voilà. Je viens prendre le bidule de mon outil touche à tout. Mais oui, franchement, ça, c'est génial à faire avec les gosses. Enfin, même pas que, hein, parce que la preuve, on s'éclate aussi. Hein. Mais c'est super. Truc déco d'Halloween. Demain, petite activité Halloween. Tac, tac. Bon, par contre, après, il faut réussir à le passer dans le trou. Quand on a les mains en feu, c'est pas l'idéal. Mais on va y arriver. Je vois rien du tout, en plus. Attendez, je me concentre. Est-ce que tu as du plastique fou? J'espère bien que tu vas en refaire. C'est l'idée, partage et créativité. Voilà, ça y est. Bravo Sophie. Il faut s'auto-encourager. Alors, vous aimez ça les enfants? Les enfants. Ah si, moi j'avais déjà fait pas mal de petits trucs comme ça. Vous voyez, je l'ai juste passé dedans. Voilà. Ensuite, je viens récupérer le petit bébé ourson. Donc là, moi, sur mon plastique fou, j'ai fait le grand ourson. Et là, du coup, le petit ourson est encore beaucoup plus grand en fait. Et je l'ai adapté à ce que j'avais envie en fait. Hein. Donc, je viens mettre de la mousse 3D sur le bébé, sur l'ourson. On a dit si les bébés, c'est forcément un ourson. Ça fait 2 fois qu'on le dit. Voilà. Et clairement, avec un petit mot personnalisé, mais ça fait un malheur. Ma Lulu, elle va être trop contente. Pour glisser dans les emballages des livres que je vais lui offrir, ça va être top. Et évidemment, j'avais dit que c'était celui-là. J'ai mieux réussi celui-là. Hein. Je préfère celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? J'avais pas dit que je ferais les cadeaux en rouge? C'est ça que j'avais dit, je crois. Hein. Ben, j'ai oublié. J'ai oublié et j'ai tout fait en horizon. Mais c'est pas grave. Tac. Lui aussi, je vais le mettre en relief parce que je suis une dingos. Voilà. Les petites attaches, je les ai trouvées sur Amazon. J'ai mon pot qui est là depuis pas mal de temps. Vous voyez? Et je les ai achetés sur Amazon. Tout bêtement. Et je pense que dans des magasins de loisirs créatifs, ça se trouve aussi. Hein. On va faire ça. On va les mettre tous les deux ensemble. Et hop. Voilà, ça c'est fait. Avec plaisir. Là, on chope le ruban. Comment il s'appelle celui-là? Argent et blanc, merci, oui. Voilà. Je l'ai pas mal utilisé. Il est facile à manipuler. Et on arrive à en faire plus ou moins ce qu'on veut. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Moi, je suis une dingos de ruban. C'est mon péché mignon en scrap, c'est les rubans. J'en ai 2 bacs. Hop. Voilà. On a fait 2 boucles avec des oreilles de lapin.
comme les lacets des enfants. Et vous voyez, on arrive à le manipuler comme on veut. C'est hyper agréable. On prend des gros ciseaux parce que évidemment, ces ciseaux de scrap ne sont pas les ciseaux avec lesquels on coupe le ruban. Ça va de soi. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et hop, on adapte. Finalement, je vais le faire un chouille plus petit. Et je vais le mettre comme ça. Voilà. Et ça nous donne un autre tag pour glisser en tant que marque-page avec un petit mot personnalisé. Voilà. Alors, vous êtes team bleu ou team bleu? Oh, ça va, je blague. Vous êtes plus bleu ciel. Donc ça, en l'occurrence, comment il s'appelle lui? C'est béguin bleu. Vous êtes plus béguin bleu ou vous êtes plus oasis d'orchidée? Lequel préférez-vous? Hop, je me tourne. Lequel préférez-vous? Dites-moi. Eh ben, ça me fait super... Dis donc, je vais pas fermer le placard, je vais pas vous montrer mon bazar quand même, faut pas déconner. Ça me fait super plaisir. Béguin bleu, oasis. Ah, c'est mitigé quand même tout ça. Les deux, oh, on se mouille pas. Marie-Christine, on se mouille pas. Véronique non plus. Béguin bleu, ok, d'accord. Ouais, oasis. C'est kiff-kiff, hein. C'est vraiment kiff-kiff. Franchement, impeccable. Ok, ça marche. Et ben franchement, vous savez quoi? Je suis super contente. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir montré un petit truc et astuce qui, vous voyez, ne paye pas de mine et qui nous a juste permis de passer un moment sympathique. J'en ai deux. Il me passe une idée folle. Les deux premières personnes à me passer commande sur ma boutique en ligne par rapport au live de là qu'on vient de faire, j'enverrai les tags qui vont avec aux deux personnes. Vous pouvez utiliser mon code hôtesse, ce qui vous permettra d'avoir une petite enveloppe scrappée pour le mois prochain avec des petites surprises dedans. Si jamais ça vous tente, que vous voulez le lien vers ma boutique en ligne, n'hésitez pas. Voilà, et j'enverrai donc les deux tags avec un petit mot personnalisé aux deux personnes, aux deux premières personnes qui me passeront commande sur ma boutique en ligne. Voilà, je vous fais de gros poutou 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 poutou. Merci beaucoup pour tout. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao ciao.